Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Je vais bien sûr débriefer le match qui opposait le Portugal à la République tchèque. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les amis, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon bah écoutez, victoire du Portugal 2-1 à pratiquement 92e minute, ce qui veut dire vraiment à la fin du match. Tout simplement d'un joueur qui venait de rentrer, de Conceição. Conceição, c'est le fils de l'entraîneur de Porto, celui qui devait venir à Marseille. Bah, c'est son fils, c'est lui qui a marqué le but. Et voilà, sur une victoire, heureusement, parce que ça a été un match assez compliqué. Déjà, un style de match que je déteste. Je déteste plus au monde. Une équipe qui joue défense et l'autre équipe qui attaque. En gros, ça fait une attaque-défense. Pratiquement, allez, 60 minutes de jeu. Pendant 60 minutes de jeu, ça a été comme ça. Après, ils ont commencé à sortir un petit peu. Ils ont essayé d'aller marquer. Et du coup, même, la seule occasion qu'ils ont eue, ils l'ont mis au fond. C'est ça qui est complètement fou. Et en plus, beau but, il faut dire ce qui est, ça reste un beau but. On a eu de la chance, nous, derrière. Tête de Nuno Mendes, paf, le joueur la contre et la met dans les buts. Et après, tout simplement, voilà. Après, il y a eu le deuxième but à la 92e minute. Mais bon, franchement, ne me dites pas, j'espère que vous n'allez pas me dire le contraire. Pour moi, ce soir, le meilleur joueur portugais, Nuno Mendes. Il n'y a pas, il y a pas de détails, il n'y a rien du tout. Franchement, sur son aile, sur son côté, il a fait un boulot extraordinaire. Le premier but, ça vient de lui, parce que c'est lui qui met la tête, quand l'autre, il met le but contre son camp, etc., etc. Donc, en tout cas, pour moi, ça a été le meilleur joueur. Vitinha, ça a été celui qui a touché le plus de ballons, je crois. Mais beaucoup de joueurs qui sont en dessous de leur niveau. Leao, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. D'ailleurs, il a bien fait de le sortir. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. À partir du moment où tu vois que ton joueur, il passe à côté de son match, il n'est pas dedans ni rien, sors-le, ça sert à rien d'insister. Je comprends même pas pourquoi il n'a pas mis João Félix. Pourquoi il ne fait pas rentrer João Félix? João Félix, c'est le mec qui provoque. C'est le mec qui court, c'est le mec très technique, c'est peut-être l'un des mecs les plus techniques du Portugal. Et en plus, c'est un gars qui aime bien frapper. Parce que là, il fallait frapper de loin. Là, les gars, c'est un mur derrière. Un mur. En plus, déjà, il restait que derrière. Et en plus, ils ont des gabarits, cousin. C'est les All Blacks qui sont derrière. Attends, mon frère. Moi, je comprends pas. Après, deuxième critique. Deuxième critique. Les joueurs, arrêtez d'ilodâtre... je sais même pas comment ça se dit. Franchement, arrêtez le fanatisme de Cristiano Ronaldo. Alors, je sais pas si c'est lui qui demande tout le temps les ballons, c'est lui qui met la pression, ou est-ce que c'est le coach qui leur dit, dès que vous avez la balle, vous la passez à Ronaldo. Mais là, faut arrêter. Stop. Franchement, stop. J'ai vu Fernandes. Fernandes, je le vois avec Manchester United, pardon. Le gars, il met des frappes, des pralines, mon gars. Et il te les met au fond pratiquement. Hein? Là, il n'a pas mis une frappe de l'extérieur. Bernardo Silva, un crack de Manchester City. Le gars, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, ça le brûlait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Passe en retrait à Ronaldo. Passe en retrait à Ronaldo. À un moment, il est pratiquement devant les cages. Pourquoi tu ne frappes pas? Il a voulu la mettre en retrait à Ronaldo, qui était entouré de 3-4 joueurs. Qui d'ailleurs a perdu la balle. Il a même pas eu la balle. Comment tu voulais qu'il ait la balle? Il est entouré de 4 joueurs. Ah non, franchement, mais c'est abusé. Le seul, j'ai bien dit le seul, qui a peut-être tenté une frappe de loin, Nuno Mendes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ronaldo l'a embrouillé. Ronaldo lui a crié dessus. Mais c'est une plaisanterie, c'est une blague, mon gars. Mais c'est une blague. Mais je deviens fou avec ce joueur. En fait, lui, il veut tout. Il veut tout. Arrêtez, franchement, ça me rend fou. Je sais que là, les fans de Cristiano Ronaldo, ils vont me sauter dessus. Ouais, arrêtez, stop. Stop. Hein. Encore une fois. Et c'est ce que je reproche. Réellement, c'est ce que je reproche au Portugal. C'est ça. C'est que, voilà. Ils n'ont même pas le ballon encore. Ils sont déjà en train de regarder où est-ce qu'il est Ronaldo. Où est-ce qu'il est Ronaldo. Franchement, arrêtez. J'ai l'impression que, en fait, je sais pas. Franchement, il n'y a rien qui se passe, on dirait, sans que Ronaldo soit dans l'action, en fait. Mais malheureusement, le 3/4 du temps, soit il n'a pas la balle, soit il fait un mauvais contrôle, soit il va tirer je sais pas où. Voilà.
Faut arrêter. Franchement, faut arrêter. Là, il a mis une belle tête. Malheureusement, il est hors jeu. Ou est-ce que derrière, il y a eu le but, mais malheureusement, il est hors jeu de l'épaule. Mais voilà. Faut arrêter. Je suis d'accord qu'on joue avec lui. C'est l'attaquant. Forcément qu'on joue avec lui. Mais il n'y a pas que lui. Arrêtez de le chercher tout le temps. C'est complètement fou. Tu sais, c'est comme si je vous disais, Giroud, c'est le numéro 9, avec l'équipe de France. Faut que tous les joueurs jouent pour Giroud. T'as pas le droit de tirer, t'as pas le droit de la passer à un autre joueur, t'as pas le droit de ceci. Mais non, franchement, ça m'a rendu fou. En tout cas, voilà, je suis content en tout cas que j'ai pris les 3 points, parce que je voyais ça mal barré. Hein. Franchement, je voyais ça mal barré. Et je pense que la fatigue a permis aux Tchèques de ne pas mettre le deuxième but, parce que je les voyais bien partis pour en mettre un deuxième. Et je comprends pas pourquoi, je sais plus si on a le droit à 5 changements, je pense que oui. Mais il faut faire les 5 changements. Il a plus comme je sais pas quoi. Les gars, ils ont fait que cavaler. Au bout d'un moment, changer l'équipe. Enfin, changer des joueurs. Tu changes pas des joueurs à 2 minutes de la fin. Bon, c'est eu un coaching gagnant parce que du coup, un des mecs qui est rentré, il a marqué. Mais voilà, tu n'auras pas toujours cette chance-là. Faut dire ce qui est. Et là, je pense que si on tombe sur une très grosse équipe, c'est pas la même. Franchement, c'est pas la même. Donc, faut vraiment se réveiller. Parce que là, heureusement que dans l'équipe, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gros match. Hein. Il y a qui? Ouais, non, je crois qu'il n'y a pas de... Non, bah non, il n'y a pas de grosse équipe, heureusement. Bon, il y a la Turquie qui a gagné, je crois, tout à l'heure, 3-0. Sinon, il y a la République tchèque. Et je sais plus c'est qui la... Ah oui, la Géorgie. Donc voilà, franchement, c'est faisable, complètement faisable. Si la Turquie, elle met 3-0 à la Géorgie, le Portugal ira gagner à la Géorgie. Faut arrêter ces conneries. Franchement, en tout cas j'espère. Mais voilà. En tout cas, on prend, je crois, si je me trompe pas, la 2e place, parce que la Turquie, vu qu'ils ont marqué plus de buts, on est ex-aequo à la 2e place avec la Turquie qui est en premier, mais par rapport au goal à virage. Mais bon, voilà. En tout cas, heureusement qu'on a échappé déjà au match nul, parce que moi, je vous cache pas, au début, je me suis dit, vu comment joue la République tchèque, bah, ils cherchent que le match nul. C'est tout simple, ils cherchent vraiment que le match nul. Et au final, et en plus, je me suis dit à un moment, je me suis dit, si la République tchèque, parce que je les voyais, ils n'arrivaient même pas à se faire une passe, ils n'arrivaient même pas à garder la balle plus de 5-10 secondes. Je me dis, si la République tchèque, ils arrivent à marquer, je m'en coupe une et je la suspends. Et heureusement que je ne l'ai pas dit, hein, parce que ces salauds, ils en ont mis une. Franchement, c'était marrant. Mais voilà, franchement, il y a eu trop d'erreurs surtout que je comprends pas comment tu peux mettre des frappes, enfin des transversales puissantes, pardon, ou des passes puissantes en sachant qu'il a plu. Combien de balles ils ont perdu comme ça parce que ça fusait? Ben oui, les gars. Ben oui. Surtout, les gars, vous êtes tous techniques pratiquement. Pourquoi ne pas jouer dans les pieds? Ok, c'est... Quand tu joues avec une équipe comme ça, qui est tellement défensive, t'es obligé de jouer dans les pieds. Tu peux pas jouer comme ça, transversal, ou des passes en longueur, ou tu sais que la balle, elle va aller à 2000 parce que ça fuse comme je sais pas quoi, parce qu'il a plus des litres d'eau, là. Donc voilà. En tout cas, félicitations déjà aux 2 équipes, hein, pour leur match, même si... allez, les 20 dernières minutes, ça va, j'ai apprécié parce que c'était un peu ouvert. Donc les deux, ils essayaient de marquer. Surtout quand, comment ça s'appelle, les Tchèques, ils ont marqué, bah, le Portugal, là, ils se sont vraiment déployés, ils n'avaient pas trop le choix. Hein. Ils n'avaient pas trop le choix. Et je pense qu'il va avoir... Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire, avant le but, il y a une faute de Semedo. Et franchement, je comprends moi-même, en tant que Portugais, voilà. J'essaie d'être le plus objectif possible. Pour moi, il y a faute quand même. Il y a faute. Et juste derrière, il y a but. Mais bon, voilà. Il y a eu plusieurs fois, il y a eu faute. Et du coup, ça n'a pas été sifflé non plus. Mais bon, voilà. Mais j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont venir avec ce truc-là, du fait qu'il y avait faute sur le joueur tchèque, là, de la part de Semedo, etc. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié le match. Hein. Bah, je pense que vous êtes comme moi et vous avez apprécié peut-être les 20 dernières minutes. Ou est-ce que ça a à peu près joué au ballon? Ou est-ce que ça a à peu près construit? Hein? Je comprends pas. C'est quand ils étaient fatigués qu'ils arrivaient à construire. Je comprends plus rien.
Ils s'étaient frais, ils n'arrivaient pas à se faire une passe, par exemple les Tchèques. Les Portugais, ils galéraient à se trouver. Ça se voit qu'ils sont pas habitués à jouer contre des équipes qui restent autant en défense comme ça. Et ça les a perturbés. On voyait que ça les a perturbés, qu'on le veuille ou pas. Mais bon, en tout cas, voilà, ils ont trouvé le chemin de la victoire. Ils ont pris les 3 points. J'espère que ça va leur servir de leçon. Comme on dit, on apprend des erreurs. Et voilà. Bon, là, ils ont fait quand même pas mal d'erreurs. Mais ils repartent avec les 3 points. Donc, c'est le principal, comme on dit. Donc, bon, en tout cas, Forza Portugal, comme on dit. Les Tchèques, bah, bien vu hein, pour le match hein, quand même. Et voilà les amis, ok. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié en tout cas autant le match que moi. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à commenter. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires qui est pour vous le joueur du match, qui est pour vous le meilleur joueur portugais, qui est pour vous le moins bon. Ne me sortez pas des joueurs tchèques parce que personnellement, j'en connais vraiment zéro, aucun. Je ne pourrais même pas vous citer un nom. Donc, les noms portugais, vous pouvez me les citer. Je connais peut-être plus du 3/4 quand même de l'équipe portugaise. Donc, citez-moi pour vous le joueur du match, en tout cas du côté portugais. Moi, je pense que ça va être un portugais, hein, le joueur du match. Hein. Enfin, je pense en tout cas. Donc, et pour moi, comme j'ai dit, c'était Semedo. Mais j'ai bien dit, c'est mon avis à moi. Je parle pas pour les autres. Donc d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, pour vous, quel est le meilleur joueur de ce soir côté portugais? Et est-ce que vous avez trouvé que c'était un bon match? Est-ce que vous avez trouvé que les Portugais ont bien joué, que les Tchèques ont bien joué ou pas? Dites-moi, en tout cas. N'hésitez pas. Et quel a été le maillon faible aussi du côté portugais et qui c'est qui est en dessous de leur niveau surtout. Ok? Bah, allez tous les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous. Et bien sûr, bon courage à ceux qui travaillent demain. Tchuss et à la prochaine. Ouais, surtout à demain. Allez tous les amis.